Rebonjour, chers frères et sœurs. Vous voyez la lumière, la plaque de lumière qu'on a vue tout à l'heure sur l'évier de la cuisine. Et ici, vous voyez qu'il y a un signe d'objet d'art. Là, l'art va être très important dans la continuité de notre marche pour retrouver la souveraineté des peuples d'Afrique et leurs descendants dispersés de par le monde entier. Voyez comment il met ça sur le meuble. Il nous montre là sur le meuble. C'est une personne. C'est une autre. Là, c'est un couple qu'on voit. Il y a la femme est debout avec les mains en l'air. Et puis, il y a l'homme. Où on est sur pied, je ne sais pas. Vous savez, ce n'est pas facile d'imaginer. On n'imagine rien. Voilà, la lumière au plafond, comme d'habitude, tout droit. Ça veut dire qu'il y aura les manifestations. Et on a déjà un signe de manifestation de la lumière divine sur le mur de l'évier et sur le meuble de là où il y a les assiettes et tout ça. Et on continue au salon. Au salon, vous voyez vous-même la marche de la lumière du sol. Le sol est là. Et on va vers l'entrée. Vous voyez que ça saute, ça n'est pas celui-là. Et nous avons ici, il y a apparition. Vous pouvez voir. Je m'approche. Non. Je ne dois pas m'approcher. Je dois rester dans la maison. Voilà. Ça, c'est comme Maman Marie. Au coin. La lumière entre dans la maison. Comme vous voyez. Je vais m'asseoir pour observer avec vous les manifestations. C'est lui qui guide. Mais j'ai vu l'apparition là tout à l'heure. L'apparition. De la lumière divine, vous voyez comment ça scintille là-bas dehors. Vous voyez comment le globe est maintenant très illuminé. On dit merci au Seigneur. Donc on va dire le Notre Père qui est aux cieux, qui nous a été enseigné par Jésus-Christ à travers ses disciples. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. À la cuisine, j'ai comme l'impression qu'il y a une forme d'un livre. Je m'en vais à l'endroit où vous avez vu la lumière tout à l'heure. Regardez. Comme une forme d'écriture. Pour dire qu'il faut continuer à lire le livre. Regardez vous-même. Magnifique démonstration. Lis le livre que je t'ai donné. C'est comme ça que le Seigneur nous parle. Donc, il demande que je sois appliqué à la lecture. Observez ce qui se passe. Et on voit quelqu'un, les deux mains tendues à cette lumière. Il y a la présence
Je crois que c'est Jésus. Les mains sont tendues aussi en haut. J'espère que vous allez bien voir cela. Au fond, c'est sombre un peu. C'est quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai dit que au mur, là, au niveau du meuble, il y avait une personne masculine, les mains tendues au ciel. Voilà ça sur le mur. J'espère que tout le monde va voir. Et c'est un livre, vous voyez bien, un livre qu'il donne avec à la couverture l'introduction d'une personne debout, Jésus. Donc, l'évangile de Jésus-Christ pour les artistes qui vont nous accompagner. Le livre sera à la page couverture, la présence de Jésus-Christ. Le rétablissement de son évangile. Ce sera la couverture de ce livre. Le Seigneur est merveilleux. Ici, il n'y a plus de croquis. Et nous sommes devant la lumière du Seigneur qui est éloignée. Mais il nous fait comprendre ce qui se passera. Il faut que je lise à tout prix le livre de Mormon, les paroles de Mormon, qui me donne maintenant le livre de Benjamin. Là-dedans, j'ai trouvé le livre de Noah, le livre de... En tout cas, comme la Bible, je vous l'ai dit, ils se sont appuyés sur la Bible King James. Et je vous ai partagé ça, Dieu a donné gratuitement sur Internet en anglais. Et Google fait des traductions, donc vous pouvez traduire. Nous allons avancer. On va au salon. Et vous voyez ici, ces mains-là sont tendues ici dans ce... Vous voyez, quelqu'un debout et une personne après. Voilà. Sur le mur de la cuisine. Maintenant, au salon. Il est là. Une personne habillée de noir. Voilà la lumière qui vient de l'extérieur. Vous voyez bien que ça scintille dehors. On n'a pas d'autres manifestations. Il donnait le message de la cuisine, le livre que nous devons lire. Le livre de Mormon. Les paroles de Mormon. Et j'ai commencé la lecture et Mormon nous envoie vers le roi Benjamin, le premier royaume du monde dont je fais partie. Vous avez mes publications. On nous dit que le king s'appelait Bela. Nous allons découvrir ensemble. Nous allons écrire notre histoire selon Jésus-Christ et Dieu lui-même par les révélations que nous avons là. Je remercie les jeunes filles que j'ai rencontrées de cette association des Mormons à Saint-Louis, à la gare. Il n'y a pas de rencontre fortuite sur le chemin de Dieu. Quand il met quelqu'un sur ton chemin, il y a quelque chose qu'il apporte pour te donner. C'est pour ça que les parents nous disaient toujours que il faut toujours bien recevoir les gens. Vous ne savez pas, parce que
on a souvent reçu les anges et les saints. Et on les a chassés parfois. Et ceux qui sont avares, ils ne veulent pas partager. Ça, voici la carte que ces deux filles m'avaient donnée. Voici la carte. Vous voyez? Voici leur nom. Nous nous sommes rencontrés à la gare de Saint-Louis. Elles étaient habillées comme des religieuses, simplement habillées, pas avec des longues robes, avec une jupe et un chemisier bleu ciel, un peu blanchâtre, mais avec un pull bleu marine, comme celle que j'avais rencontrée à Paray-le-Monial le matin, qui nous a amenés, où je suis allée tirer la parole d'Isaïe 42, verset 1, que la maman de cette communauté de Marie Immaculée Conception mettait dans un panier et tu viens tirer au hasard. Et j'avais tiré au hasard et ça a donné Ésaïe 42, verset 1. Allez lire pour comprendre. Et la femme était très émerveillée. Elle nous a offert le café, il fallait se laver. Elle nous a offert la douche, il fallait tout faire. Elle était tellement contente. Malheureusement, le suivi est souvent très difficile pour nous qui avons ces tâches de ramener au monde ce que nous vivons en secret avec le Seigneur. Nous ne travaillons pas pour gagner de l'argent. Les vrais prophètes n'ont rien à foutre avec l'argent. Dieu pourvoit à tout ce qu'il faut et au moment où il faut. Et c'est lui qui trace le chemin. Si vous le suivez, vous ne perdrez pas le pouls. Regardez comment il est entré maintenant encore au niveau du balcon. Il vient de lancer là. Et il m'attire. Et je vous montre. Il m'attire pour me faire voir la lumière, mes frères et sœurs. C'est comme ça. Voici, il m'a attiré à partir du sol. Voilà le sol. Et quand je m'approche ici, il me montre là son apparition. Là. Il y a la lumière qui vient de là. Et il n'est pas pressé. Il nous fait voir. Et pour ceux qui ont souvent les doutes, il vous laisse douter d'abord. Puis, il apparaît. Nous allons, voyez bien là, au sol. Ça vient de là où sa lumière est. La trace, là sur le balcon. Le tapis est vert. La lumière entre dans la maison, comme vous voyez. C'est venu là-bas tout petit, non? Mais ici, ça a grandi. Comme vous voyez là. C'est là. Et ça se sépare là. On a des petits. Là-bas, ça devient petit. Et tout à l'heure, vous aviez à la cuisine la manifestation d'un livre à lire. Nous allons partir voir ensemble avec vous comment le livre a changé maintenant. Parce que j'ai déjà dit ce qu'il fallait dire. Voici la cuisine où on était tout à l'heure. Vous aurez le temps de voir la vidéo. Et maintenant, nous avons autre chose. Le Seigneur nous montre la présence du Christ debout. Oui, oui. Il vient lui-même rétablir son évangile qu'il a enseigné, qu'il a écrit et qu'il a passé à ses disciples. Mais
Mais cet évangile-là a été perdu. Le miracle de Dieu a fait ressortir par les Mormons, là. Le livre que je lis là, que le Seigneur m'a donné, c'est là-dedans qu'on retrouve les plaques qui étaient perdues. Vous vous souvenez que dans la Bible, on dit que Dieu a donné 2 fois les plaques à Moïse. Les premières, comme eux, ils étaient en train de murmurer, de vouloir, ils ont fait leur veau. Moïse a tapé ça par terre, ça s'est cassé. Il s'est amendé. Dieu lui a encore donné une autre table. Ce sont les 2 tables-là et les petites tables. Vous savez que quand ça s'est cassé comme ça, il n'a pas jeté les morceaux. Il a pris et le Seigneur, il est reparti vers le Seigneur et le Seigneur lui a redonné les plaques. Ces plaques-là, c'est ça que Mormon vient nous remettre maintenant. Et ce que je vous dis là, c'est avant la naissance de Jésus. Donc l'histoire qu'on nous raconte est une histoire avant Jésus-Christ. D'où nous comprenons que nos aïeux étaient en contact direct avec Dieu. Nos aïeux parlaient face à face avec Dieu. Pour ceux qui n'ont pas grandi avec les patriarches, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, j'ai grandi avec un patriarche. Quand lui, il doit régler les problèmes du village, mon père ne part pas à l'église. Mon père est dans sa maison. Il prie. Il demande conseil à Dieu directement. Et il avait une foi inébranlable. Quand il sortait au milieu de la population camerounaise, quand il dit quelque chose, tout le monde est quiet. Les gens trouvaient qu'il parlait le mauvais français. Oh, c'est ce français-là qui était le premier français qu'on nous a enseigné, que vous retrouvez en Guyane, au Guyana, au Suriname, dans les îles. C'est ça. Les Bouchénégués parlent le taki-taki, c'est-à-dire le toki-toki. Mais c'est un prêtre qui a amené un de nos aïeux qui s'appelait Abena pour aller enseigner là-bas en traversant la Guyane pour le Suriname, à leur enseigner le toki-toki qu'il disait là. Il a dit la langue des Bushman. Oui, les Bouchénégués, ce sont nos frères. Moi, j'ai passé mon temps pendant mes années d'enseignement là-bas en Guyane. J'étais aux anges, j'étais dans la famille. Le chef m'a même donné un lot pour faire tout ce qu'il fallait pour rester là-bas jusqu'à la retraite. À cet endroit-là, on a fait comme au pays. J'ai planté un safoutier, un manguier, des cocotiers, des cannes à sucre, les corosols, des choses qui doivent rester pour marquer la présence du passage de quelqu'un. Ils m'ont amené là où leurs aïeux ont séjourné dès les premiers jours. Après avoir fui la colonisation, nous avons passé une journée dans ce petit coin noir-là. Ils ont fait les rites traditionnels. J'étais aux anges. Mais je vous dis que je ne sais pas nager. Donc j'avais peur dans la pirogue. Ils m'ont dit, n'aie pas peur. Je vous dis que les bons qu'il y a là, les seaux qu'il y a dans ce fleuve Maroni là. Le Maroni, je faisais 8 heures de pirogue entre Saint-Laurent du Maroni et là où je partais enseigner, à Grand Santi, où je vivais avec mes frères et sœurs. J'ai tout vu de ce que nos aïeux
ont vécu comme souffrance. Mais ils avaient une foi inébranlable en Dieu. C'est cette foi-là qu'on vous a enlevé, jeunesse africaine. Le jour que vous allez récupérer la foi en Dieu, inébranlable comme nous, vous n'allez plus vous tromper et personne ne va plus vous tromper. Et je vous chante la chanson que j'ai toujours chantée. J'avais chanté même à mon prof Bokolo Pascal. On ne peut pas se tromper sous le même arbre 100 fois. Je ne peux plus me tromper. Si le nord m'a trompé, le sud ne peut plus me tromper, oh yo. Nous n'allons plus nous tromper, oh ya. Nous n'allons plus nous tromper, oh yeah. Cette chanson-là, je l'ai enregistrée. Et je m'arrête ici pour vous dire, voilà la marche avec le Seigneur. Et vous avez vu que quand il veut que j'arrête, tout ce qu'il a fait, il ferme d'abord et il va réouvrir après. Voilà les murs qui sont. Mais la lumière reste bien placée, comme vous voyez, même à la cuisine. Il va nous donner d'autres images. Et la lumière est toujours présente à l'entrée. Le scintillement est là. Et moi qui suis dedans, me voici. Baignée de cette belle lumière-là. Elle ne me quitte jamais. Depuis que le Seigneur me l'a donnée, elle ne quitte pas. Et je dis merci au Seigneur. À tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2023. Vous voyez que j'ai fait les vidéos, j'ai continué à publier d'abord les vidéos d'hier, depuis la nuit. Et là maintenant, je suis en train de les terminer et d'amorcer les autres d'aujourd'hui. Likez, c'est-à-dire aimer la vidéo, sonnez la cloche, abonnez-vous. Parce que quand je vais fermer, comme on demande de faire le groupe, ne venez plus faire comme les femmes camerounaises avaient fait à Pékin. Venez vous enregistrer. Il y a un événement qui va se passer ici à Beijing. Il y a la conférence des femmes. Chacune disait, toi c'est qui? S'il y a quelque chose, c'est nous les gens de l'ambassade. On doit venir nous dire. Au dernier jour, quand on a fermé, elles sont venues m'attraper dans ma chambre princesse, m'exigeant de les amener pour qu'on les enregistre. Il était trop tard. C'est ça que je vous dis maintenant. Vous êtes plus de 2000 abonnés sur ma plateforme. Que ceux qui croient en cette mission sacrée, en ces paroles de Dieu, abonnez-vous et nous allons avancer. Parce qu'il ne promet rien sans réaliser. Regardez, il m'a promis, il m'a invité à Nashville. Vous voyez, moi je suis ici. Nashville s'organise et on m'envoie les messages. Parce qu'ils me suivent aussi. Boya, depuis le décès de Monseigneur, paix à son âme, Christian Toumi, je n'ai plus eu de contact avec ni Boya, ni Douala, mais j'ai toujours continué à publier et en priant Dieu que sa mission se réalise à Bimbia. Je vous assure, ce qui se passe maintenant, c'est la rencontre entre les Africains partis en esclavage, leurs descendants, et nous, restés en Afrique. C'est le désordre au Cameroun. Mes frères et sœurs, faites la paix à Boya. Faites la paix dans ce diocèse et nous allons vivre les merveilles de Dieu. Que moi, je goûte déjà à ça. Je vois déjà les fruits. Le Cameroun sera le pays où les visas vont être recherchés comme vous venez chercher les visas partout ici. Je vous le dis. Parce que ce voyage-là, comme Dieu l'organise là, je dois aller à Nashville, aller rassembler
les délégations du monde entier qui vont revenir à la porte de non-retour. Mes frères et sœurs, tout ce que Dieu vous dit de faire, faites-le. Si vous êtes sûr que c'est lui qui vous le dit, il va réaliser, même si ça prend du temps. J'ai enregistré la famille universelle du tsunami à Washington. Il m'avait dit, tu ne fais rien. Tu enregistres et tu attends. C'est moi qui vais te donner le signal. Vous pouvez vérifier. J'ai créé l'association de la famille universelle du tsunami lors du tsunami en Thaïlande. Il m'a dit, tu ne fais rien avec. Parce qu'eux ici, quand ils ont les associations, ils prétendent que c'est humanitaire, c'est pour gagner de l'argent. Lorsque je te donnerai le signal, je choisirai moi-même ceux qui vont t'accompagner. Je vous parle devant le Seigneur. Un témoignage franc. Tout le monde veut me parler de l'économie, me parler de l'argent. Je vous ai dit qu'on n'a pas à produire une autre monnaie au Cameroun, au Gabon et partout où vous êtes là-bas, où vous avez utilisé franc CFA. Il n'y a pas de monnaie à produire. Nous arrivons. Vous ne voyez pas comment le BRIC est en train de vous montrer ça. Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Parce que vous n'entendez pas anglais. Est-ce que les Chinois parlent seulement en chinois? Et vous ne voyez pas que à chaque fois que je vous envoie un message, ça concorde avec les discours de ce monde-là qui connaissent l'histoire, de notre histoire, que vous êtes ignorants, vous ne connaissez pas. Ne m'envoyez pas beaucoup de vos publications parce que ma plateforme est petite. Vous tous, vous êtes en train de venir là. Chacun veut me dire comment il a fait quoi. Faites vos plateformes. Publiez ce que vous avez trouvé. Nous allons nous retrouver ensemble et chacun apportera ce qu'il a. Nous sommes là pour la recherche des solutions clés de la sortie de notre chaos. Et nous ne les avons pas, ces solutions. Seul Dieu les a. Et j'apporte ça progressivement. Et c'est Dieu qui a choisi la coopération Chine-Afrique. Et je vous avais annoncé que coopération Chine-Afrique, là, c'est relié à la Russie. Allez commencer à lire souvent mes publications. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de lutte entre les catholiques et les musulmans. Parce que la Bible, là, si vous ne l'avez pas lu, moi, je l'ai lu. J'ai lu le Coran. J'ai lu celle des taoïsmes. J'ai lu les bouddhistes. J'ai lu vous, les chrétiens. Parce que vous êtes divisés aussi. Vos Bibles ne sont pas les mêmes. Et comment vous dites que vous êtes chrétien? Protestant, autre Bible. Catholique, autre Bible. Et vous dites que vous louez le même Dieu. Non. Il m'a dit, tu n'appartiens à aucun groupe. Tous sont des menteurs, des escrocs. Ils ne prêchent pas ma parole. Ma parole est gratuite. Ils se font de l'argent. Ils sont très riches et ils vous approvisent. Nous allons faire le retour de la manivelle. Les premiers sont devenus les derniers et les derniers reviendront les premiers. C'est Dieu qui vous parle. C'est pas moi. Et vous voyez tout ce que j'ai dit depuis. On a dit qu'on a fait on s'est réunis à Rome. Quand vous êtes réunis à Rome, au nom de Dieu, et Dieu ne vient pas vous assister, vous-même qui êtes pasteur, vous-même qui êtes évêque, archevêque, vous ne pouvez pas vous poser des questions que quelle est cette histoire que on n'a pas vu un signe de Dieu pendant tout notre séjour. Aucun message divin. Et il ne faisait que vous dire il faut prier. Et vous êtes restés là, on ne vous a pas vu célébrer l'Eucharistie ensemble. C'est la rencontre avec Jésus. Pour tous ceux qui prônent être chrétiens, si vous ne prenez pas l'Eucharistie, au moins célébrez l'Eucharistie avec le monde. On va reconnaître que vous suivez Dieu. Vous-même regardez comment
Dieu est venu alors vous soulever le caleçon, comme on dit chez nous. Voilà, vous êtes maintenant étalés au monde. Et le mensonge et l'hypocrisie et les crimes, on est dépassé. Si tu n'as pas une foi inébranlable comme moi, mais tu abandonnes, tu dis je quitte l'église catholique, je ne vais plus là-bas. Mais moi, je n'appartiens pas à l'église catholique, je n'appartiens pas à l'église protestante, je n'appartiens à aucun groupe religieux. Mais je suis avec vous. Comme on dit, être dans le monde sans être dans le monde. Ou alors, être dans le monde sans être avec le monde. Voilà les vrais chrétiens. Vous ne pouvez pas ébranler notre foi comme ça. Trop de mensonges, trop d'hypocrisie. Vous avez élevé des pédophiles pour gâter tous nos enfants. Comment on peut répondre? Vous devriez même avoir honte dans vos églises là. Mais parmi vous, il y en a qui ont foi. On le sait. Ce n'est pas tout le monde qui a trempé dans ces tueries. Et même les religieuses là, celles qui sont là pour vivre ça, Dieu va vous punir parce que la femme ne devrait pas entrer dans des secteurs de tuerie, de mensonges. La femme est sacrée. Merci Seigneur. Je leur ai tout dit. Vous pouvez voir, je tourne et vous voyez la maison. Oui, parle, je finis. Voilà, la lumière est là. Adoucie. Regardez, elle est devant moi, je parlais. Là, voici, le meuble, le fauteuil que vous voyez là, il est devant moi. La lumière est toujours encore là. Et je finis et je passe à une autre vidéo et je dis au Seigneur merci parce que sa délivrance est pour bientôt. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi pour sa gloire. Parce que vous-même regardez comment ces pauvres Africains sont malmenés de par le monde entier. Ils dorment sous les ponts. En hiver, vous ne savez pas ce que c'est que être sous un pont, sans rien, le ventre affamé. Et on vous a menti au pays là-bas que allez en France, allez aux États-Unis, allez en Angleterre, allez, ainsi de suite, que c'est là-bas qu'il y a Eldorado. Je vous annonce, Eldorado, c'est en Afrique, où coule le miel, l'or, l'argent et tout ce que vous voulez. Vous ne devriez pas avoir faim au Cameroun, au Congo, au Gabon, au Tchad. Vous venez chercher ici. Vous avez tout. C'est de là-bas que vient tout ce que nous mangeons ici. Comment vous vous êtes affamés? Non. Dieu dit non. Il est temps de dire la vérité au monde. Et vous voyez vous-même que tout le monde est en train de parler de la même vérité. Ici, les Européens même reconnaissent que c'était trop. Des siècles comme ça de pauvreté, alors que c'est les plus riches du monde. Nous allons découvrir ça. Et c'est dommage. Dieu est pardon. Dieu est amour. C'est pour ça que depuis le début, je prône toujours union de prière pour la paix et la réconciliation. Vous voyez donc où nous en sommes? Dieu a voulu d'abord que chacun lui-même confesse. Chaque pays confesse le mal qu'il fait à son peuple. Et il vient alors délivrer son peuple maintenant et lui redonne sa souveraineté d'antan. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous devons beaucoup prier pour le monde. Ces méchants ont tourné le monde à l'envers. Vous parlez de dérèglement climatique. Qui a déréglé? Ce sont les mains des hommes.
qui pensaient que quand ils vont dérégler ici, ils vont aller rester dans la lune. Le Seigneur leur a dit qu'il n'y a pas de place humaine dans la lune. Nous sommes des êtres terrestres, tous. Si on a saccagé, on va vivre ça tous ici. Voilà la situation. Et mon livre vous le dit. Tout est là-dedans. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà la lumière du Seigneur devant moi, assise devant. Voyez. Et je vous dis, soyez bénis, mes frères et sœurs. Acceptez la conversion des cœurs endurcis. Acceptez la pauvreté. Partageons équitablement tout ce que Dieu nous a donné et vivons en paix. Amen.